Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre édition du 13h. On va adopter la zen attitude avec le salon qui se tient à partir d'aujourd'hui et tout le week-end. Porte de Champéret à Paris. On peut y découvrir 300 exposants qui présentent une gamme de produits destinés à la forme, à la beauté pour se sentir mieux dans sa tête et dans son corps. Laurence Bovillard, notre spécialiste santé, a arpenté pour nous les allées du salon. Pour commencer, Laurence, les dernières tendances du zen, racontez-nous, c'est quoi? Alors vous connaissiez peut-être le Tai Chi Chuan, le Qigong, mais est-ce que vous connaissiez la médecine traditionnelle indienne? Pas vraiment, franchement. Alors ça, c'est vraiment très très tendance. C'est aussi âgé que la médecine traditionnelle chinoise, c'est aussi réputé, mais chez nous, on ne la connaissait pas. Alors on a la médecine, l'Ayurveda qui nous arrive. Alors nous sommes allés voir des passionnés d'Ayurveda et entre autres une maître du Kalaripaya qui est Cécile Gordon. Et elle nous fait une démonstration là du Kalaripaya qui est en fin de compte un art martial en même temps et une discipline médicale. Donc les massages sont un élément très très important aussi de cette discipline. Donc là elle nous faisait le salut. Voilà, donc le massage donc se passe au sol. On utilise des huiles essentielles, de l'huile de sésame cette fois-ci. Et donc on reprend les postures animales pour libérer le corps et les articulations. Ça c'est une des techniques. Ça a l'air plutôt agréable. Hein. C'est très sympa. C'est comme tous les massages, c'est assez sympa. Alors tout le monde ne va peut-être pas pratiquer la discipline, en tout cas ce qu'on a vu au début, les grands saluts, etc. Pour le massage, en revanche, on est tous candidats. Mais c'est très mode. C'est très mode et puis de tout temps on a toujours apprécié le massage parce que c'est très simple. On a 2 mètres carrés de peau avec beaucoup de récepteurs sensitifs qui sont directement branchés sur notre cerveau. Alors évidemment le massage c'est assez sympa. Alors on peut être plus dynamique aussi pour être zen. Il n'y a pas que le massage. Il y a un ancien champion de kung-fu français que vous nous avez dégoté et qui a inventé une discipline très particulière. Alors ça s'appelle le Wu Tao. Ça c'est complètement nouveau. Il a en fin de compte, donc il a été champion de kung-fu dans la fin des années 80 à Taïwan et puis il a réuni plusieurs méthodes. Il a mis un peu de Qigong, un peu de Tai Chi et puis avec Imano, ils ont créé le Wu Tao, voilà, qui est une discipline, en fin de compte, c'est un enchaînement avec une chorégraphie, toujours basée sur la respiration. Toutes ces méthodes sont énormément basées sur les respirations, puisqu'en fin de compte, la respiration, c'est à la fois une fonction essentielle, naturelle, automatique, et puis c'est celle qu'on peut contrôler. Alors évidemment, on travaille sur cette respiration pour arriver à une détente. Alors, si on n'a vraiment pas le temps de faire du sport, d'aller se faire masser, il y a une technique pour nous les filles, pas que pour nous les filles, pour les garçons aussi, une technique d'automassage du visage. Ça, a priori, c'est plutôt facile à faire, Laurence. Oui, alors ça, c'est de l'automassage. Donc déjà, ça nécessite, c'est mieux que le tennis, parce qu'on peut faire ça tout seul. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, on va nous apprendre à nous détendre. Et donc, Alain Pénichot a mis au point une technique. Donc, il utilise toujours la respiration, et puis il va masser les muscles de la face. Et donc, il va les détendre, les étirer. Et alors, les fonctions de cette méthode, c'est quand même, ça aurait un effet de rajeunissement, un effet anti-âge. Voilà, donc ça, c'est nous les filles, en effet, ça nous intéresse beaucoup. Les hommes aussi y viennent, vous voyez. Même les coiffeurs aussi utilisent ces techniques maintenant de déstress de toutes les parties du corps et du visage. Voilà. Merci en tout cas Laurence de toutes ces informations. Encore une petite recette? Alors bon, il y a beaucoup de livres, on peut trouver évidemment beaucoup de livres comme les livres de Michel Odoul et puis il y a le Petit Paris Zen, c'est très très parisien mais c'est le guide du routard et on y trouve aussi un petit résumé sur chaque méthode. Voilà. Merci à vous Laurence et grâce à vous on va être zen.